Le souffle. Voilà l'élément essentiel qui nous relie à la vie à chaque instant. Il est là depuis ta naissance jusqu'au dernier jour, discret, fidèle, silencieux. Mais combien de fois prends-tu vraiment conscience de ta respiration? En sanskrit, prana signifie énergie vitale, énergie universelle. C'est pas simplement le souffle qui vient animer chaque être vivant. C'est une énergie subtile qui circule en tout, dans l'eau, dans l'air, les rayons du soleil, ta nourriture, tout ce qui existe. Elle est aussi présente dans ce qui est immobile, une pierre, les montagnes. Prana est en tout. Le prana, c'est l'essence même de l'univers, la trame invisible qui relie toute forme de vie, toute forme de matière. Et ayama veut dire expansion, allongement, régulation, maîtrise. Pranayama signifie donc l'expansion et la régulation de l'énergie vitale au travers du souffle. Pranayama, c'est donc pas simplement respirer, c'est entrer en relation consciente avec l'énergie même de la vie. Dans les Yoga Sutras, Patanjali nous dit, au chapitre 2, Sutra 49, après l'asana vient le pranayama, la régulation du souffle qui consiste en une inspiration, une expiration et une rétention. Et au Sutra 51, lorsque le souffle devient prolongé et subtil, le mental est prêt pour la concentration. Voilà pourquoi Patanjali place les pranayamas comme quatrième membre du yoga, le quatrième pilier du chemin du yoga. C'est un pont subtil entre le corps et le mental. Les anciens maîtres nous ont transmis que quand ton souffle est instable, ton mental est instable. Et quand ton souffle est calme, ton mental devient paisible. Ainsi, chaque respiration devient un petit peu le reflet, le miroir de ton état intérieur. Si ton mental est agité, ta respiration sera plutôt courte, rapide et irrégulière. Et au contraire, si ton mental est calme, ta respiration s'allonge, se régule, est plus profonde. Le souffle est un pont sacré entre le corps et l'esprit. Chaque inspiration est une naissance, chaque expiration une mort. Et entre les deux, ce temps de rétention, un peu comme un instant d'éternité. Dans ces cycles, les yogis percevaient comme un mantra naturel. Dans la tradition védique, Soham, je suis cela, et dans la tradition du Kriya Yoga de Yogananda par exemple, Sang So, ce que je suis se dissout en cela. Autrement dit, mon être se dissout dans l'univers, dans l'esprit divin. Quel que soit le son que ta respiration t'inspire, ton souffle te répète une vérité universelle. Je suis un avec le tout. Le pranayama se compose de 4 phases. Puraka, l'inspiration, on accueille, on reçoit la lumière. Rechaka, l'expiration, où on va se purifier. C'est une sorte de don. Puis le moment de pause, les kumbhaka, que ça soit à plein ou à vide, ce moment de pause, de calme, où tout est stoppé. Et enfin, l'union subtile de ces mouvements, le rythme, la cadence, qui crée une sorte de méditation vivante. Comme nous l'enseigne Patanjali, le but n'est pas de contrôler le souffle par la force, mais de le rendre long et subtil. Dirga Sukshma. Le souffle agit sur plusieurs plans de l'être. Sur le corps physique, Anayama Kosha, il nourrit, il purifie.
Sur le corps énergétique, Pranayama Kosha, il fait circuler la force vitale. Sur le corps mental, Manoyama Kosha, il apaise les pensées. Sur le corps de sagesse, Vijnana Maya Kosha, il ouvre l'intuition. Et sur le corps de béatitude, Ananda Maya Kosha, il révèle la paix intérieure. Sur le plan énergétique, trois forces se rencontrent. Prana qui monte, porteur de vitalité, Apana qui descend, porteur d'ancrage, d'élimination, et Samana qui équilibre au centre, nourrissant le feu digestif et intérieur. Les pranayamas vont venir purifier nos nadis, ces canaux énergétiques qui viennent parcourir notre corps. Ils sont dénombrés à plus de 72 000 dans les écrits anciens yogiques, et à chaque croisement de ces nadis, on trouve des chakras. Ils préparent aussi notre corps à la montée de Kundalini, cette énergie latente qui est levée à la base de la colonne vertébrale et qui attend sagement en chacun de nous. Les pranayamas amènent une multitude de bienfaits. Sur le corps, l'oxygénation, la purification, la vitalité. Sur le mental, la clarté, la concentration et la stabilité. Et sur le plan spirituel, il dissout les voiles et amène une expansion de la conscience. Comme le dit Patanjali dans le Sutra 52, par le prana, le voile qui recouvre la lumière se dissipe. Ainsi, le pranayama n'est pas une fin en soi, mais il va nous ouvrir les portes en direction des prochains membres du yoga: pratyahara, le retrait des sens; dharana, la concentration qui nous amènera à dhyana, la méditation; et finalement le samadhi, cette union suprême du soi et de l'univers. La science nous confirme aujourd'hui ce qu'enseignaient déjà il y a des siècles les yogis. La variabilité cardiaque. À chaque fois que tu viens inspirer, tu vas accélérer ton cœur. Et à chaque expiration, tu le fais ralentir. Une respiration lente va améliorer cette variabilité et équilibrer ton système nerveux. Une action au niveau du nerf vague par une respiration abdominale profonde, on va venir stimuler ce nerf, celui qui relie le cerveau, le cœur et tous nos organes internes. On va réussir à faire baisser le stress et laisser le soin au corps de s'installer dans un mode de repos, de régénération. Par des respirations qui amènent de l'hyperventilation, on va faire chuter et descendre le taux de CO2 dans le sang. Or, ce taux de CO2, il maintient notre équilibre acide-base dans le corps. Quand il baisse trop, le sang devient plus alcalin. On appelle ça l'alcalose respiratoire. Ça peut nous provoquer des petits vertiges, des picotements, de l'agitation, voire même de l'anxiété. C'est un phénomène bien connu des yogis. Ils nous ont transmis que des souffles tels que Bhastrika ou Kapalabhati doivent toujours être pratiqués avec beaucoup de prudence et sous la guidance d'un enseignant expérimenté. Il y a aussi la cohérence cardiaque. Des chercheurs ont montré qu'en respirant environ 6 cycles par minute, le cœur, les poumons et le cerveau se synchronisent. Or, c'est un rythme qu'on retrouve déjà dans les écrits anciens des yogis. Donc ces yogis savaient déjà énormément de choses que la science découvre actuellement. Il faut aussi rappeler qu'on détoxifie le corps à 80% avec nos expirations. Donc en venant respirer consciemment, tu purifies ton corps à chaque souffle. Chaque souffle porte une vibration subtile. Certains pranayamas vont venir utiliser le son et la vibration pour venir recentrer et apaiser le mental. Par exemple, Brahmari, le souffle du bourdon, va venir utiliser la résonance pour apaiser l'esprit. Ujjayi, le souffle victorieux,
va utiliser le son, on va faire passer l'air à l'arrière de la gorge, créer un son de vague, d'océan, qui va nous permettre de venir se concentrer plus profondément. Il permet aussi de purifier le sang et de réchauffer le corps. Alors chaque souffle devient un petit peu un chant silencieux, un yoga du son et de la vibration. Les anciens parlaient déjà de ce mystère, le nada, le son subtil qui est à la base de tout l'univers. Le mantra Om en est la forme la plus pure de ces vibrations. Ainsi, chaque souffle devient un petit peu comme une musique mystique qui soutient l'ensemble de l'univers. Nada Brahman, le son est Brahman, la vibration est originelle. Le pranayama, c'est une technique puissante et subtile. Mal réalisée, elle va conduire à créer des tensions, des déséquilibres et même des fois l'illusion de progrès spirituel qui ne sont qu'une illusion. Les sages nous rappellent dans les textes que le pranayama n'est pas à contrôler, mais à honorer. C'est pourquoi il faut commencer avec des pranayamas simples, une respiration carrée, Nadi Shodhana, Ujjayi. Avancer avec patience, avec douceur, et toujours dans l'humilité. Le pranayama, c'est pas une simple gymnastique respiratoire, c'est un art sacré. L'art de savoir accorder ta respiration individuelle au grand souffle cosmique. Et chaque respiration consciente que tu fais devient un petit peu une sorte de méditation. Chaque inspiration est un don de l'univers, chaque expiration une offrande. Le souffle est ton ami silencieux, présent depuis toujours. Quand ta respiration devient longue, subtile et silencieuse, petit à petit le voile se lève et tu découvres la lumière de ton être véritable. Namasté.